Être choisi pour sa véritable valeur. Qu'est-ce que ça signifie? On a tous ou toutes envie d'être choisi pour ce que l'on est réellement, notre véritable valeur. Or, dans beaucoup d'histoires, des femmes brillantes se retrouvent souvent dans des rôles qui ne la représentent pas, dans des relations où elles s'épuisent. À vouloir trop bien faire souvent, la femme devient à la fois un moteur, un soutien ou un faire-valoir. Malheureusement, des femmes continuent parfois à tout porter dans une relation. À la fois l'émotion, la logistique, la profondeur, la réparation après chaque dérapage. Et la vérité, c'est qu'elle accepte ce rôle. En tant que femme, on se comporte souvent comme une ressource dont certains hommes usent. Dans notre culture, on nous a appris à accepter ce rôle. On l'assume de façon automatique. On est vu alors comme une ressource inépuisable. Et certains hommes en abusent. Or, une femme que l'on respecte, elle va changer le registre. Une femme qui se respecte ne financera plus une relation. Elle va se positionner en tant que partenaire. Et ça va changer la qualité des hommes qu'elle va rencontrer. Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Je crée un sommet pour les femmes. Incarner la femme que l'on n'oublie pas. Vous avez toutes les infos en barre de description. Je travaille avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Ceux qui ont réussi et qui veulent aujourd'hui avoir la même réussite dans le domaine relationnel, sentimental. Vous me retrouvez sur evol-love.com et sur la chaîne YouTube. Dans l'histoire et dans les faits, ce qu'on voit, c'est que la femme, elle a énormément de rôles. Ses anciens rôles, ceux que l'on ne veut plus, c'est le support émotionnel, celle qui soutient, rassure, écoute, recadre. Elle est toujours disponible pour l'autre, mais l'autre est rarement disponible pour elle quand elle en a besoin. D'ailleurs, souvent, quand elle a besoin, elle ne demandera jamais. L'autre rôle, c'est la deuxième mère, celle qui anticipe, rappelle, arrange, organise, excuse. Elle loge, elle nourrit, elle blanchit. Elle soutient même financièrement le partenaire, afin que tout ça soit simple et fluide pour l'autre. Et puis on a ce rôle d'apparat, de joli décor, qui valorise l'image de l'homme. Ça flatte son ego, par sa présence, sa beauté, son réseau, son intelligence. Mais ça reçoit jamais un réel engagement de la part de l'autre. Donc ces rôles, ils ont un point commun. Ils demandent beaucoup à la femme. Ils demandent beaucoup, en énergie, en temps, en sacrifice. Et en même temps, il y a très peu de reconnaissance en retour. Ces femmes qui incarnent ces rôles, elles sont fortes. Mais le temps et le manque de considération finissent par les user. Et souvent, on s'aperçoit qu'on a endossé ces rôles quand on n'en peut plus. Et le vrai prix de ces rôles, c'est quoi? Sur le papier, tout reste tout le temps gérable. La carrière continue, le corps tient, la vie avance. Mais dans le concret, ça ronge petit à petit. Ça ronge quoi? La dignité d'abord. On accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées avant. Ça éteint le désir. Le corps se met en veille. On a l'impression qu'on est plus utilisé que réellement choisi. Ça diminue l'estime de soi. Il y a cette partie de nous qui sait au fond qu'elle mérite mieux que ce type de scénario. Et puis ça diminue notre temps. Les heures et les années qu'on a offertes à ces personnes, à ces relations, elles ne reviendront pas. Donc on peut continuer longtemps avec du style, avec de l'humour, avec de la résilience, parce qu'on est des femmes fortes. Mais à chaque fois qu'une femme surinvestit, il y a quelque chose qui se sacrifie en elle. Son regard sur elle-même, ses standards. Et il y a un moment où tout bascule, où ça devient impossible à ignorer. La relation ou ces relations coûtent beaucoup plus cher qu'elles ne l'élèvent. Donc ce qui change quand une femme reconnaît sa valeur, parce qu'on parle de là. On dit qu'on n'est pas reconnu pour notre valeur, mais il faut d'abord que nous-mêmes, nous prenions conscience en tant que femmes de notre réelle valeur. Quand une femme commence à comprendre que sa présence est précieuse, les situations vont changer. Et comment elle va le faire? Simplement se mettant en retrait, sans avoir à se justifier, en se retirant de ces espaces, de ces relations qui lui faisaient du mal, qui la tiraient vers le bas, en refusant des dynamiques, des schémas où c'est toujours elle qui supporte tout, où elle est le moteur des émotions, du relationnel, de l'image, du réseau, en posant ses limites, en s'affirmant. Quand la femme comprend qu'elle ne marchande plus sa valeur, mais qu'elle reconnaît sa propre valeur intrinsèque, alors elle donne beaucoup moins, elle donne mieux, parce qu'elle reconnaît que ce qu'elle porte mérite un homme qui investit aussi, qui met aussi du poids dans la balance, qui prend des décisions, qui mérite
sa présence, et qui la choisit pour ce qu'elle est et pas ce qu'elle offre. Et là où c'est magique, c'est que les hommes qui vont être attirés par une attitude d'une femme qui connaît sa valeur, ce ne seront pas les mêmes profils. Quand une femme cesse de donner et de se sacrifier pour les autres, les hommes qui ne cherchaient qu'une mère, qu'une banquière, qu'une logeuse, qu'un trophée, ne resteront pas, parce que vous n'acceptez plus de donner cette énergie-là à quelqu'un qui ne la reconnaît pas et qui ne vous aime pas pour votre personnalité entière, votre identité entière. Par conséquent, il y aura un tri naturel et leur absence va devenir un vrai soulagement. Ce sera rarement une perte. D'autres hommes, par contre, des hommes différents, des hommes déjà structurés qui respectent la valeur du temps, de l'énergie, de la parole, qui reconnaissent la valeur que vous vous accordez, ils vont reconnaître eux votre valeur. Et pour eux, une femme qui connaît sa valeur, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas trop exigeante, elle est juste lisible. Elle annonce avec sa posture, ce que je donne est rare. Si tu entres ici, tu entres en adulte. Donc vous allez attirer moins de personnes qui viendront pour vos rôles, ce que vous allez apporter, mais qui vont venir pour qui vous êtes réellement et qui vous choisiront pour ça. Alors, ils seront moins nombreux, parce qu'il y en a peut-être moins, mais seront plus engagés et plus lucides. Concrètement, la question, par respect pour soi-même, qu'est-ce que notre présence ne tolère plus? Qu'est-ce qu'on ne souhaite plus? Et là, ça paraît évident. On stoppe les relations où on doit s'excuser d'être intense, d'être brillante, d'être désirable. On dit stop au scénario où on porte seul la relation, le couple. On dit stop aux relations floues qui nous consomment du temps et de l'énergie avec des hommes qui n'arrivent pas à se positionner. Ce niveau de conscience de sa propre valeur interne, ça devient alors un filtre. Il y a moins de jeux toxiques et vous allez attirer des hommes qui aiment ce genre de femmes, qui ont de la valeur et pas uniquement vous voir comme une ressource. Une femme n'a pas à se sacrifier. Elle incarne déjà une valeur à elle-même. Si vous gardez à l'esprit que vous méritez respect, cohérence et engagement, alors vous allez attirer les bons profils. Je suis Cindy, vous me retrouvez en rendez-vous privé dans Le Déclic et je crée un sommet pour les femmes. Irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Si vous le souhaitez, vous avez toutes les infos en barre de description. On se retrouve bientôt.